Bienvenue à votre pratique de salutation du soleil décortiquée. Dans ce segment, on s'assurera de vous expliquer chaque étape afin de vous amener vers une pratique un peu plus fluide. Le tout se passera en 4 séquences. La première sera un échauffement écourté. La deuxième sera la séquence où on vous expliquera chaque posture afin que vous compreniez où mettre votre attention lors de votre pratique. Et dans la troisième et quatrième séquence, ce sera les 12 postures pratiquées de façon fluide, comme on les connaît dans la salutation. N'oubliez pas qu'il est toujours important de consulter un médecin avant d'entreprendre tout exercice physique et si pour quelque raison que ce soit vous avez besoin de vous retirer d'une posture, le faire doucement et de façon consciencieuse et adapter une posture de relaxation, soit se coucher sur le dos ou adopter la posture du lièvre ou de l'enfant. Êtes-vous prêts? Bonne pratique! Alors, on débute avec la période d'échauffement devant son tapis, les pieds bien ancrés au sol, sternum vers le bas, le ventre rentré. Je recule les épaules vers l'arrière, je pousse la poitrine vers devant, mais je pense aussi à la soulever vers le haut, soulever la colonne et les deux mains tournées vers le devant, position Tadasana de la montagne. Et je prends quelques secondes pour me connecter à ma respiration. Ouvrir lentement les yeux et on débute. Inspire, tu vas venir chercher toute l'énergie de chaque côté de toi. Tire loin les doigts vers le haut. Et prière, expire. On recommence. Inspire, ancre bien les pieds au sol et tire à l'opposé les doigts pour créer de l'espace au niveau de la cage thoracique. Expire, prière. Inspire, pousse loin vers le haut et attention, tu vas ouvrir un rideau de chaque côté et plonger vers devant. Expire lentement, dos plat et ensuite dos rond. Descends les fesses et reviens une vertèbre à la fois lentement. Tadasana, inspire up et expire prière. On continue. Inspire, soulève vers le haut, expire, plonge, tire loin les fesses derrière, le regard loin, ensuite abandonne dos rond. Descends les fesses encore plus cette fois-ci et pousse sur tes cuisses. Inspire, prends toute l'énergie. Expire, prière. On va un peu plus loin. Inspire. Expire, plonge, ensuite dos rond. Inspire, dos plat. Et on va expliquer le dos plat. On recule les épaules, on pousse loin le coccyx derrière et on tire les doigts vers le bas. Cependant, vous pouvez prendre une petite pause et ensuite reprendre la posture. On a le choix d'avoir les genoux pliés ou non. Les mains devant, les mains sur les tibias ou sur les cuisses qui aident pour ceux qui ont des problèmes de dos. Tire bien tes coudes vers l'extérieur et assure-toi que la nuque soit dans le prolongement de ton dos. On réabandonne au sol, on descend les fesses et ensuite on pousse sur nos cuisses pour revenir vers le haut. Inspire, expire, prière. On enchaîne, inspire. Expire, plonge loin, dos rond. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Inspire, jambe droite derrière, dépose le genou et le dessus du pied et tu vas te balancer de derrière en avant en synergie avec ta respiration. Donc, tu expires derrière, inspire devant. Et lorsque tu es en avant, pense à bien pousser les hanches vers le devant et vers le bas. Expire derrière, inspire devant, pousse la poitrine aussi vers le devant. On peut ajuster aussi le pied si on trouve que notre genou est à la veille de dépasser les orteils. Et on va garder ici la posture. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses ou déposer aussi, utiliser les blocs qui aident beaucoup à descendre encore plus les hanches vers le bas ou avoir les deux mains de chaque côté du pied selon votre choix. L'important est de respirer, d'ajuster selon votre confort et juste rentrer dans votre respiration profonde. On va reculer les fesses un peu à l'arrière, soulever le genou et ensuite redescendre les hanches vers le bas. Et ici aussi, respirez profondément, ajustez
selon notre confort. Inspire, expire. Et on va ramener la jambe soit par petits pas ou d'un trait à côté de la jambe gauche. On abandonne dos rond, descend les fesses, regarde devant. Inspire, hop. Expire, prière. L'autre côté. Inspire. Expire, plonge loin, ensuite dos rond. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Aligne tes deux mains avec tes orteils, amène la jambe gauche, dépose le genou et le pied. Et ensuite, encore une fois, balance-toi lentement de derrière en avant. Inspire devant, expire derrière. Pour ce mouvement, tu peux aussi utiliser les blocs si cela peut t'aider. Pense à bien pousser les hanches devant et la poitrine, reculer les épaules. Prends le temps de bien ressentir chaque posture. Et on va garder la posture ici devant, mains sur les cuisses de chaque côté du pied ou sur les blocs. Pense à avoir un beau dos droit, soulever la poitrine légèrement et respirer profondément. Recule les fesses, soulève le genou gauche et descends tes deux hanches vers le bas. Encore une fois, rentre dans ta concentration et ta respiration. On va ramener le pied gauche à côté du droit. Expirez complètement dos rond. Baissez les fesses, regardez devant. Inspire, hop. Et expire, prière. Et on enchaîne avec la séquence décortiquée. Donc, on inspire et on prend le temps de bien étirer les doigts à l'opposé des pieds. On crée ainsi de l'espace au niveau de la cage thoracique. Pressez bien dans vos pieds, allongez les doigts dans le sens inverse. On s'assure aussi de toujours avoir les épaules vers l'arrière. On pense à bien rentrer le ventre et les fesses et tout simplement regarder loin en haut. Possibilité de prendre une petite boîte entre les deux mains et de cambrer légèrement en arrière, toujours en engageant les abdominaux. On peut entrelacer aussi les doigts ensemble, inspirer et expirer profondément. On ressoulève vers le haut et ensuite on plonge dos droit comme on a vu au départ avant d'abandonner dos rond. On inspire et on vient nous donner un dos plat. Dans le dos plat, gardez cette posture. On peut déposer les mains sur les tibias, avoir les deux mains allongées vers l'avant. Les genoux peuvent aussi être légèrement fléchis. On tire loin le coccyx arrière pour avoir le bas du dos droit, prolongation de la nuque dans la prolongation de la colonne vertébrale. Et on pousse notre poitrine vers le sol. J'inspire et j'expire profondément avant de réabandonner dos rond. Vous pouvez aussi voir certaines personnes dos plat qui vont tout simplement garder les deux mains au sol. C'est une pratique un peu plus difficile, un peu plus demandante. On enchaîne. Prochaine posture, la fente. Le pied droit loin derrière. Je vais aller déposer comme il faut mes hanches vers le sol. On a toujours l'option de déposer le genou. Toujours penser à pousser la poitrine devant. Ensuite, vous amenez l'autre genou et on s'en va en planche. La deuxième option est de toujours s'en aller tout simplement au lieu de déposer le genou une fois qu'on a abandonné dos rond, on a fait dos rond, dos plat, dos rond, et d'aller directement dans la fente. On pense à bien pousser dans son talon, pousser la poitrine devant. Donc, on le refait. Tout le monde devant le tapis. Inspire, amène la jambe droite derrière et pousse loin dans ton talon. Si ça, c'est trop, dépose ton genou. Sinon, pense à pousser tes hanches vers le bas, reculer les épaules, poitrine devant. Étire la tête vers le haut et le talon dans le sens opposé. Tu peux toujours utiliser aussi les blocs pour te stabiliser. Les blocs aident énormément à abaisser beaucoup plus les hanches vers le bas. Et inspire, expire profondément. On s'assure que la jambe en avant soit 90 degrés et que le genou ne dépasse pas les orteils.
On respire profondément. Faire attention aussi de ne pas laisser tomber le genou vers le bas. Poussez énormément dans votre talon. Ligne droite du talon au bout de la tête. Si vous avez des blocs, juste les redéposer pour voir les autres postures. Et ensuite, on enchaîne avec la planche. Donc, on va amener la jambe gauche. Je vais déposer mes mains d'abord pour bien aligner avec mon pied et ensuite, j'amène la jambe gauche loin. Maintenant, attention aux fesses levées. Vous les poussez dans vos talons pour que les hanches descendent. On engage les abdominaux. Aussi, on fait attention de ne pas être trop en avancée sur nos bras. Beaucoup de gens sont en posture push-up, souvent. Donc, pousse loin dans ton talon et inspire, expire. Tu peux toujours déposer les genoux, mais toujours garder les abdominaux engagés afin d'avoir un travail au niveau du tronc. Pour la descente en push-up, il existe différentes façons, mais dans mon cours débutant, je demande tout simplement toujours à descendre en ligne droite, les coudes bien collés sur ce. Pensez à tout simplement venir descendre complètement vers le sol. Si ceci est un peu trop demandant cependant, il y a toujours l'option de le faire sur les genoux. Donc, on reprend la posture planche, déposez les genoux au sol et juste laissez descendre le haut du tronc lentement vers le bas. Et on enchaîne ensuite avec le cobra. Donc, presse dans tes deux mains, soulève d'abord la tête et ensuite pousse pour soulever le haut du tronc. On pense à bien relaxer les épaules vers l'arrière, pousser la poitrine devant, regardez loin devant. Inspire, expire profondément. Faites attention, souvent les gens se laissent tomber entre leurs deux épaules. Les deux épaules viennent aux oreilles. Pensez à dégager le cou, comme si vous étiez curieux et que vous essayiez de regarder l'autre côté de la clôture du voisin. On inspire. Si c'est trop difficile au niveau du bas du dos, vous pouvez toujours fléchir légèrement les coudes pour rabaisser un peu le tronc. Et ensuite, option facile, au lieu de faire le chien tête baissée, vous pouvez toujours aller en lièvre. Donc, poussez loin les fesses derrière, poussez loin les mains devant. Imaginez-vous que vous glissiez vos mains sur le tapis vers l'avant, comme si vous essayiez de déchirer le tapis. On pousse loin les mains vers le devant, pousse loin les fesses pour ressentir l'étirement au niveau des omoplates, au niveau du bas du dos. Sinon, à partir du cobra, on revient au cobra. On va en chien tête baissée, façon facile de s'y rendre. On se met sur nos genoux, on ancre bien les pieds au sol et ensuite on soulève les fesses et ensuite on pousse toujours vers le devant avec nos mains, comme si on essayait de déchirer toujours le tapis vers l'avant pour reculer loin les fesses. Option un peu plus difficile, on reprend le cobra. Et tout simplement ancrer les pieds au sol et aller directement en soulevant plus comme le tronc. Donc, j'ancre les pieds et je pousse mes deux fesses vers le haut et ensuite vers l'arrière. Et je laisse entrer ma tête entre mes deux bras. Dépose les deux talons au sol. Important. Inspire, expire profondément. Attention aussi, les gens ont tendance à toujours se mettre sur la bout des pieds ou en position push-up par-dessus les mains. Poussez les mains loin devant pour reculer le corps vers l'arrière. Entrez la tête entre les deux bras et déposez comme il faut. Pensez à pousser aussi votre poitrine vers vos cuisses. Rentrez, creusez au niveau des omoplates. Inspire, expire profondément. Pour revenir vers l'avant, je vais regarder entre mes deux mains et amener mon pied droit entre mes deux mains, les orteils bien alignés avec mes doigts. Je pense à pousser mes hanches vers le bas et j'aligne, comme j'ai mentionné, les doigts et les orteils ensemble, reculer les épaules et déposer les hanches. Cependant, pour quelques personnes, venir d'un trait comme ça peut être difficile. Donc, option 1, à partir du chien tête baissée, vous pouvez tout simplement revenir jusqu'au niveau où ça bloque. Donc, souvent, les gens, leurs jambes vont rester prises au centre. Vous aidez de votre bras droit pour ramener la jambe.
réaligner doigts avec orteils, reculer les épaules et redescendre les hanches. Option numéro 2. Plus adaptable encore pour les débutants, si je reprends du chien tête baissée, je regarde toujours entre mes deux mains, je vais déposer mon genou gauche au sol pour ensuite amener mon pied droit et ensuite amener mon pied gauche. J'abandonne complètement vers le sol, mou, 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 mou. Et pour remonter, nous avons différentes options. Soit que je pense à plier mes genoux pour baisser mes fesses vers le bas, reculer les épaules, regarder loin devant, pousser sur mes cuisses, remonter, inspirer jusqu'en haut et redescendre en prière. Attention avec cette remontée. Pensez à bien remonter vers le haut et non de remonter vers l'avant. Certaines personnes vont se propulser à l'avant et ils vont retrouver un débalancement. Option numéro 2, un peu plus difficile, demande un peu plus de travail au niveau du tronc et des abdominaux. Donc, je suis revenue dos rond. Je vais passer à squeezer mes omoplates pour commencer à avoir un dos plat, tirer les fesses loin derrière, utiliser la force de mes jambes, de mon tronc et mes abdominaux et étirer vers le haut. Une fois en hausse, je reprends comme au début, soit les deux mains étirées ensemble et je tire loin. Sinon, je peux penser aussi à légèrement cambrer tout en entrant les fesses, rentrer les abdominaux et je finis en prière. Et on enchaîne finalement avec la salutation au soleil un peu plus fluide. Donc Tadasana, inspire, viens chercher toute l'énergie de chaque côté et expire, plonge loin devant, abandonne dos rond. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Inspire, jambe droite ou genou droit arrière. Retiens le souffle, amène la jambe gauche. Et tu continues en planche pour ensuite aller en push-up, les coudes collés sur soi. On peut déposer les genoux à terre. Et inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. Pousse loin dans tes mains. Tu as toujours l'option de faire le lièvre si tu préfères. Si tu es en chien, je vais t'inviter à descendre un talon à la fois pour réchauffer le derrière de tes jambes. Et on immobilise les deux talons vers le sol. Inspire, expire profondément. Attention de ne pas venir au-dessus des bras, mais bien de pousser dans les mains en avant pour reculer les fesses vers le haut et l'arrière. Regarde dans tes deux mains, amène la jambe droite devant. Expire, jambe gauche, abandonne, dos rond. Et ensuite, inspire, soit tu soulèves d'un tronc, tu descends les fesses et tu utilises la force de tes jambes. Et expire, prière. L'autre côté, inspire, up. Expire, plonge, abandonne, dos rond. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Inspire, jambe gauche ou genou gauche arrière. Retiens le souffle, planche. Push-up, soit avec les genoux ou d'un bloc. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. On va rester ici pour quelques respirations. Pousse loin dans tes mains sur le tapis. Imagine tu essaies de déchirer le tapis vers le devant. Excellent. Regarde dans tes deux mains, amène le pied gauche entre les deux mains. Ensuite, pied droit, expire, abandonne dos rond. Et ensuite, inspire, soulève. Expire, prière. Et on enchaîne une petite affaire plus rapide, plus fluide. Inspire, hop. Expire, plonge, abandonne dos rond. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Et inspire, jambe droite ou genou droit arrière. Retiens le souffle, planche. Ensuite, push-up, expire et inspire, cobra. Expire, chien, tête baissée. Regarde dans tes deux mains, amène le pied droit entre les deux mains. Ensuite, pied gauche, expire et inspire, hop. Expire, prière. Dernière fois, inspire et expire, plonge loin, dos rond. Inspire, dos plat.
Expire dos rond, inspire pied gauche loin à l'arrière, descendez hanche, ensuite planche. Expire push-up, inspire cobra. Expire chien tête baissée, pousse loin vers l'arrière, regardant tes deux mains. Amène le pied gauche, inspire, expire pied droit et inspire hop. Expire prière et reste ici quelques secondes, question de ressentir toute l'énergie, tout le travail assimilé, revenir en connexion avec ta respiration. Si vous décidez de terminer votre pratique là pour aujourd'hui, nous vous suggérons tout simplement de soit adopter une posture assise de méditation ou de tout simplement venir vous étendre au sol lentement et d'adapter la position Savasana qui consiste à se coucher sur le dos, les pieds dans leur angle naturel, les deux mains renversées vers le ciel, appuyées au sol, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et tout simplement vous abandonner dans cette posture et prendre ce moment qui vous appartient.